السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروفاتم. Aujourd'hui, on va faire la page 13 du petit matheux 5e année primaire, CM2. Donc on commence, j'entoure la masse qui convient pour chaque objet. Regardez, j'ai une voiture, un sac de blé, une trombone et un enfant. Donc pour la voiture, est-ce que sa masse est 10 kg, 1 quintal ou bien 1 tonne? À votre avis, bien sûr que c'est 1 tonne. C'est la masse d'une voiture. Un sac de blé, est-ce que c'est 1 tonne ou bien 1 quintal ou bien 10 kg? Donc normalement, un sac de blé, c'est 1 quintal. On passe au trombone. Est-ce que sa masse c'est 1 gramme, 1 kg ou bien 10 kg? Regardez, elle est toute petite, donc normalement c'est 1 gramme. Pour cet enfant, est-ce que son poids est 40 kg, 4 tonnes ou bien 400 grammes? Regardez, 400 grammes, si je la convertis en kilogrammes, on aura 0,4 kg. Donc normalement c'est 40 kg. C'est la bonne réponse, 40 kg. Donc on passe à l'exercice suivant. Oui. Je range par ordre croissant les masses suivantes. Donc j'ai 8000 grammes, 8 tonnes, 800 kg, 800 hectogrammes. Normalement, avant de ranger, je dois convertir à la même unité. Soit la petite unité, soit la même unité. Par exemple, je dois convertir tous ces masses en grammes, ou bien tous ces masses en kilogrammes, ou bien en hectogrammes. L'essentiel, c'est qu'ils soient à la même unité. Donc, on a 800 grammes, 8 tonnes, donc 800 kilogrammes, 800 hectogrammes. Regardez, je vais convertir tous ces masses en kilogrammes. Donc, on commence, 800 hectogrammes, regardez le hectogramme. Avant le hectogramme, on a le kilogramme. Donc, en kilogrammes, c'est 80. 80 kilogrammes. On passe, on a 800 kg, on a 8 tonnes. Après le tonne, on a le quintal. Après le quintal, on a quoi? On a le poids qui représente les dizaines des kilogrammes. Et après, on a le kilogramme. Regardez, on a le tonne, le quintal, le kilogramme et le hectogramme. Donc, si j'écris 8 tonnes, donc en kilogrammes, c'est 8000. Donc, j'écris 8000. On a 8000 grammes. Donc, regardez le gramme. Je dois la convertir en kilogrammes. C'est 8. Je vais barrer les zéros et je vais avoir 8. Donc, on a 8 kilogrammes. Maintenant, c'est simple de ranger par ordre croissant. Donc, ici, la plus petite, c'est quoi? C'est 8 kilogrammes. Donc, je vais écrire normalement 8000, mais je ne vais pas écrire 8 kg, je vais écrire 8000 grammes. 8000 grammes, inférieur à quoi? Par ordre croissant, oui, du plus petit au plus grand. Donc, 8 kg, après 8, on a 80. Donc, c'est 800 hectogrammes. Il faut écrire 800. 800 hectogrammes. Inférieur à, après 800, on a 800, après 80 kg, on a 800 kg. Donc, je vais écrire 800 kg. Et après 800 kg, on a 8000 kg. C'est 8 tonnes. J'ai écrit 8 tonnes. Et comme ça, on a rangé par ordre croissant. Donc, on passe à l'exercice suivant. J'écris les nombres ou les unités qui manquent. Soit on a une unité, soit on a un nombre. Donc, je vais utiliser le tableau des masses, les mesures des masses, et j'écris. On a 3523 centigrammes. Donc, 3523 centigrammes. Je vais la... Et on a dans la réponse 35,22. Regardez. Ici, ils se sont trompés. Ici, ils ont écrit 2, ici 3. Donc, je vais écrire 3. Je vais rectifier, écrire 3 ici.
Donc, 23, donc on a ici la virgule. Donc, l'unité, c'est le gramme. J'écris le gramme. Donc, on a 0,7 hectogrammes. Combien en grammes? Regardez, 0,7, ça se lit 0 hectogramme. 0 hectogramme. Virgule 7. Je vais mettre 0 dans la colonne du hectogramme. Virgule 7. Combien en grammes? Normalement, c'est 70. Donc, j'écris 70. La suivante, on a 0 kg. Toujours, ça se lit 0 kg. Donc, je vais mettre le 0 dans les kilogrammes. Virgule 0 592. Oui, 0,0592. Donc, et je vais la convertir en décagrammes. Regardez le décagramme. Donc, je vais déplacer la virgule vers la colonne du décagramme. Et qu'est-ce qu'on a? 5,92. Donc, c'est 5,92. Oui. Ensuite, on a ici, on va s'assurer. Oui. On a 9750 kg. Regardez le kilogramme. Et je vais mettre le 0 dans la colonne du kilogramme. Il faut faire attention. Donc 0, on a 5, 7 et 9. Donc combien? 9 virgules. Je vais mettre la virgule ici. Donc c'est la colonne bien les tonnes. M'excuse, c'est la colonne bien les tonnes. Donc je vais mettre tonnes. Donc la suivante, on a 68 décagrammes plus une masse en hectogrammes égale 1 kilogramme. Donc normalement, je dois convertir les deux masses en kilogrammes, ou bien les deux masses en hectogrammes, ou bien les deux masses en décagrammes, et ensuite je vais convertir en kilogrammes, comme je veux. Et on a 68 décagrammes. Donc, je peux convertir 1 kg en décagramme et ensuite je convertis en hectogramme. Même chose. Donc, à votre avis, 1 kg égale quoi? 1 kg en décagramme égale 100. 100 décagrammes. Regardez le kilogramme, le hectogramme et le décagramme. Donc, 100 moins 68, ça fait combien? Donc, je vais écrire 100 moins 68. Donc, 10 moins 8 égale 2. 10 moins 7 égale 3. Et 1 moins 1 égale 0. Donc, 32 décagrammes, comme vous voyez. Et je vais la convertir en hectogrammes. Donc, la réponse, c'est décagramme, hectogramme. 3,2 hectogrammes. 3,2 hectogrammes. Donc, ici, c'est 3,2. On passe à la suivante. On a 450 décagrammes. Bien sûr que c'est 450 décagrammes. Donc, 450 décagrammes. Donc, on passe à l'exercice suivant. Oui. On a, je calcule la masse de la boîte rouge en kilogrammes et celle de la boîte verte en grammes. Donc, on a ici 1 kg. Regardez cette masse. On a 1 kg. Et ici, on a 500 grammes. L'autre masse qui se trouve dans l'autre, on a une balance. Dans l'autre côté de la balance, on a 2 décagrammes et la boîte. Et on va chercher la masse de la boîte, mais en kilogrammes. Donc, la meilleure des choses, c'est de trouver la réponse en kilogrammes. Donc, ici, en kilogrammes, c'est 1,5 kg. Et 2 décagrammes en kilogrammes, c'est 0,02 kg. Et je fais la différence pour trouver la masse de cette boîte en kilogrammes. Donc, on a 1,5 moins 0,02 égale.
mettre un 0 ici. 10 moins 2 égale 8. 5 moins 1 égale 4. Virgule. 1 moins 0 égale 1. Donc, la masse de la boîte, c'est 1 kg, 48. C'est la masse de la boîte. Donc, je dois ici faire les opérations. La masse de la boîte rouge est... Donc, je peux écrire ici la masse de la boîte rouge en kilogrammes et je vais mettre un trait pour séparer et j'écris l'opération 1,5 moins 0,02 égale 1,48 kg. On passe à la suivante. Maintenant, la boîte verte, je vais chercher la réponse en grammes. Donc, je dois convertir tout en grammes pour chercher cette boîte. Oui, pour chercher la masse de cette boîte. On a ici 1 kg, 500 g et 200 g. Quand je vais faire la somme, il va être 1700 g. Donc, le tout, c'est 1700 g. Donc, je vais retrancher quoi? On a 5 décagrammes. En grammes, c'est quoi? C'est 50 grammes. Et 2 hectogrammes, c'est 200 grammes. Hectogramme, décagramme et le gramme. Et le tout, c'est combien? Quand je rajoute, il y a 250 grammes. Donc, pour chercher la masse de cette boîte, je vais faire la différence. Donc, la masse de la boîte verte en grammes et on a 1700 moins 250 égale. Donc 1700 moins 250. 0, 5, 7 moins 3, ça fait 4. 1 moins 0, ça fait 1450 grammes. Donc la masse de cette boîte, c'est 1450 grammes. Et j'écris ici la masse, c'est 1450 grammes. Oui. On passe au dernier exercice. Donc, j'effectue les opérations suivantes. Oui. 9,7 kg plus 3,4 hectogrammes plus 13 décagrammes. Donc, je vais la convertir en grammes. Donc, je vais utiliser le tableau des mesures des masses. Oui, on a 9 kg. Je dois convertir tout en grammes. 9,7 kg plus 3 hectogrammes, 4 plus 13 décagrammes, plus 13 décagrammes. Et je vais convertir tout en grammes. Et je cherche le résultat. Oui, on a 0, 7, 10, 11 et 10. Donc, c'est 10 170 grammes. C'est 10 170 grammes. 10 170 grammes. La deuxième, on a 9 centigrammes. Dans la colonne des centigrammes, c'est 9. On a 2,789 grammes. Donc, 2 dans les grammes. 2,789. Oui. Plus 15 mg. Plus 15 mg. Et je vais la convertir tout en décigrammes. Donc, décigrammes, comme vous voyez, le décigramme. Donc, je vais mettre ici 0 et ici 1. Donc, j'ai converti en décigrammes. Maintenant, je fais la somme. J'ai ici la somme, donc je vais faire la somme. Donc, 9 plus 5, ça fait 14. Oui.
On a 10 plus 9, ça fait 19. 8 et 2. Et il ne faut pas oublier la virgule. 289,4. 289,4. On passe à la dernière. On a 15,7 tonnes. J'écris 15. Regardez la colonne des tonnes. On a 15 tonnes. Oui, j'écris ici 5. 15 tonnes. 15,7 tonnes. Plus 576 grammes. On passe au gramme. Regardez les grammes. On a 576 grammes. Et 0 tonne 75. On a 0 tonne 75. Et je dois chercher le résultat en kilogrammes. Donc, je vais convertir tout en kilogrammes. Ici, on a 0,576. La suivante, c'est 15 700. Et la dernière, on a 750. Donc, ici, il faut mettre les virgules, mettre les zéros. Oui, et je fais la somme. Oui, on a 6, 7, on a 5, on a 0, il ne faut pas oublier la virgule. On a ici 5, on a 14, on a 6 et on a 1. Donc 16 450 kg, 576. C'est la réponse. On a 16 450,576. Et comme ça, on a terminé la page 13. N'oubliez pas de s'abonner et de mettre like à cette chaîne pour que je continue de poser plus de vidéos. Au revoir.